Alors vous n'êtes pas sans savoir que les intelligences artificielles occupent une place assez prépondérante dans les débats houleux qui peuplent l'internet actuellement. Que ça soit Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 2, qui se font tous d'ailleurs pas mal torpiller la gueule parce qu'elles siphonnent des illustrations qui ne leur appartiennent pas pour alimenter leur base de données. On parlera peut-être de tout ça un jour et les interactions avec le monde du JDR dans une vidéo à part. Mais pour l'heure, laissez-moi vous parler d'une autre IA qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps, et plutôt en bien, ChatGPT. GPT, prout. Voilà, maintenant qu'on a bien tous rigolé sur cette blague que personne n'aurait jamais pensé à faire, on va pouvoir passer sereinement à la suite. Prout. ChatGPT, c'est une IA qui est en mesure de répondre textuellement à peu près n'importe quelle demande qui lui est faite. Cela peut aller à des recettes de cuisine, du codage de pages web, oui, je sais, c'est quand même pas mal abusé, de tableaux, de dissertations, de scripts, et j'en passe et des meilleurs. C'est assez monstrueux à dire vrai, simplement allez tester, c'est gratuit, vraiment, demandez-lui n'importe quoi, et vous voyez ce qu'il vous répond, c'est quand même pas mal. Mais est-ce qu'on peut lui demander d'écrire un scénario de jeu de rôle, avec ses tenants, ses aboutissants, ses personnages et son intrigue? Haha, la grande question que voilà. Et on va tâcher d'y répondre dans cette vidéo, bien évidemment. Sans plus attendre donc, allons voir si les machines ne vont pas tarder à nous remplacer, nous pauvres maîtres du jeu, même si avouons-le, cela ne serait pas une si mauvaise chose comme ça, parce que bon, ça nous ferait un peu des vacances, et ça nous permettrait d'être un petit peu joueurs de temps en temps. Alors dans un premier temps, on va passer par une phase de tests divers et variés, histoire de mettre à l'épreuve ce cher ChatGPT. On va donc lui demander de nous créer des scénarios de jeux de rôle à partir de quelques éléments de base. Puis après, en deuxième batterie de tests, on lui demandera de créer des PNJ cohérents pour les intégrer dans ce scénario, puis pourquoi pas des cités ou des lieux pour nous aider en termes de world building quand on veut construire son propre univers. Ah là là, mais comment faire donc pour piocher des éléments de scénario à lui proposer à cette IA pour qu'elle puisse reformuler tout ça dans un scénario cohérent ? Eh oui, vous me voyez venir. Le placement de produit un peu, j'avoue. Voilà donc peut-être une nouvelle manière d'utiliser mon précédent projet, RPG Story Maker. Alors pour les nouveaux arrivants, RPG Story Maker, c'est un jeu de cartes qui a été en financement participatif l'an dernier, que j'ai créé, et qui va vous permettre de piocher des éléments de scénario pour vous donner simplement l'étincelle de créativité. L'étincelle de créativité donc, afin que vous puissiez les agencer pour former un scénario à nul autre pareil. Ce qui au final tombe bien, car c'est exactement ce qu'on va demander à ChatGPT. Dis donc. Quelle coïncidence! Et donc je me suis muni dans un premier temps de ce paquet pour faire un petit tirage que j'ai ensuite rentré dans la machine. Alors je récapitule, on a une disparition en élément central, des bandits, de la magie instable, un aventurier qui sera là pour les aider. Il va falloir qu'ils assassinent quelqu'un et ils ont assisté à une scène, ils ont assisté à quelque chose qu'il ne fallait pas voir, un secret révélé, une preuve oculaire, une présence qui apporte une observation cachée. Alors on va essayer de lui demander, voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Écris-moi, fais-moi un scénario de Donjons et Dragons, on va voir pour qu'ils comprennent bien, avec de la magie instable, des bandits, des aventuriers, un assassinat à faire et une scène qu'il ne fallait pas voir. Et après, hop, il va nous répondre au fur et à mesure. Alors il y a longtemps, dans une contrée lointaine, une magie instable régnait sur les terres. Les bandits profitaient de cette situation pour terroriser les villageois et voler leurs biens. Ils font des trucs de bandits, quoi, voilà. Un jour, le fils du seigneur local a disparu dans des circonstances mystérieuses. Le seigneur a promis une récompense à celui qui retrouverait son fils sain et sauf. Des aventuriers du monde entier ont donc convergé vers le village pour tenter de découvrir ce qui était arrivé au jeune homme. Les aventuriers ont commencé à enquêter et ont vite découvert que le fils du seigneur avait été enlevé par des bandits qui voulaient rançonner son père. C'est décidément très basique quand même. Ils ont décidé de partir à la rescousse du jeune homme, mais ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait. En effet, les bandits avaient trouvé un moyen de contrôler la magie instable grâce à un artefact magique. Ils s'en servaient pour protéger leurs repères et pour tuer ceux qui essayaient de s'en emparer. Mais c'est pas mal ça, hein. Les aventuriers ont réussi à pénétrer dans le repère des bandits, mais ils ont été pris en embuscade. Ils ont dû se battre contre les bandits et contre la magie instable qui menaçait de les consumer à tout moment. J'aime bien comme à chaque fois ils cochent les mots-clés, tu sais. Ils devaient se battre contre les bandits et la magie instable. Mais bon, c'est pas mal quand même pour le moment. Finalement, ils ont réussi à retrouver le fils du seigneur et à le libérer. Mais lorsqu'ils ont reparti, ils ont confronté un autre problème. L'un d'entre eux avait été assassiné pendant leur absence.
ça. Quoi, le fils du Seigneur, c'est pas très clair là. On va dire le fils du Seigneur. Non, le Seigneur a été assassiné pendant leur absence. Ils ont découvert que l'assassin était l'un des leurs, un aventurier qui avait été acheté par les bandits pour les trahir. Ouais, il y a même des retournements de situation, hein, c'est incroyable. Les aventuriers étaient contraints de mettre fin aux agissements de l'assassin et de ramener le fils du Seigneur sain et sauf chez lui. Mais au cours de leur mission, ils avaient vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir et ils savaient que ces images resteraient à jamais gravées dans leur mémoire. En vrai, j'aime bien. Il y a des rebondissements. Bon, c'est pas toujours très clair, c'est un petit peu décousu par moment, mais franchement, ça donne un peu des idées et ça assemble, bon, de manière un peu basique, mais des fois quand même ça peut surprendre. J'aime bien. Alors maintenant, attends, on va vite fait tester, voir ce que ça donne. Écris-moi un background pour un personnage. Alors, on va écris-moi une histoire d'un personnage qui est l'aubergiste qui a vécu pas mal de choses avant d'en arriver là. Et tout a commencé il y a de nombreuses années lorsque j'ai quitté ma famille et mon village natal pour devenir aventurier. Parcourir le monde, j'ai vécu des aventures palpitantes, mais j'ai aussi vu la dureté de la vie, de la cruauté de certains hommes. J'ai vu des villes pillées et brûlées, un innocent tué pour le simple plaisir de tuer. Bon, c'est un peu vague, mais c'est pas mal quand même. Un jour, j'ai décidé de mettre fin à ma vie d'aventurier et de trouver un moyen de me rendre utile. J'ai donc acheté une vieille taverne dans une petite ville paisible à la croisée de plusieurs routes commerciales apparentes. J'ai rénové l'établissement et j'ai ouvert la taverne du voyageur perdu. Depuis, j'ai accueilli des voyageurs de bon, voilà. Bon, on sent un peu, il y a des bonnes idées, mais on sent un peu les limites très basiques, quoi. Je sais pas si on va vraiment pouvoir lui faire comprendre des trucs un peu dark, un peu dark, ou divers et variés. C'est très classique, hein, classico-classique, vraiment. Bon, mais c'est pas mal, hein, ça peut quand même donner un petit peu des 2-3 petites connexions et 2-3 étincelles d'idées. Je ne pense pas non plus que ça va tout faire littéralement pour vous. Après, il y a quand même moyen peut-être de trafiquer avec les prompts de base. Là, je fais ça un peu vite pour la vidéo, mais je vous encourage à tester quand même. Alors maintenant, attends, on va juste voir pour lui demander, invente-moi une ville dans un univers médiéval fantastique avec une spécificité originale. Bon, voyons voir s'il peut inventer des villes que l'on puisse placer dans son univers comme ça. Bon, après, en faisant 2-3 ajustements avec son propre univers, mais bon. Oh, attendez, c'est pas très mal. La ville de Trèfle-sur-Mer est située sur la côte ouest d'un royaume médiéval fantastique. Bon, on va réajuster certains mots. Elle se distingue par son climat tempéré et son port animé, qui est le principal point de commerce et de transport de la région. Les habitants de Trèfle-sur-Mer sont connus pour leur hospitalité et leur goût pour les fêtes et les festivités. La ville possède également une spécificité originale. Elle est entourée de jardins suspendus, qui sont de vastes terrasses suspendues à des poutres de bois et de pierre. Ces jardins sont cultivés par les habitants de la ville et sont utilisés pour produire des fruits, des légumes et des herbes aromatiques. Ils sont également un lieu de promenade prisé par les habitants et les visiteurs de la ville. Le symbole de Trèfle-sur-Mer est un feuille de trèfle à 4 feuilles qui est présent sur Network Error. Bon, le truc à planter. Je crois qu'il y a pas mal de demandes sur le serveur au moment où je suis en train de tester. Bon, désolé que ça ait coupé comme ça, mais en vrai, c'est pas mal. Hein. En vrai, pour l'instant, le début est plutôt cool. C'est moins gnangnan, un peu basique que pour les personnages. Et en tout cas, franchement, c'est pas mal parce que ça donne des idées. En plus, ça avait l'air de partir sur expliquer les armoiries de la ville, etc. Franchement, là... pouce bleu, là je dirais franchement pas mal, après à voir comment ça se débrouille avec quand tu lui demandes plusieurs villes, mais ça peut être vraiment cool et surtout que ça donne la petite spécificité originale en plus, avec le truc des jardins suspendus, enfin personnellement moi j'aurais pas pensé de suite. Hein. Bon du coup tout ça c'est très bien mais va falloir passer au verdict, on retourne dans le studio. Bon alors le verdict de tous ces tests, hein, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bon alors oui, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vous ai pas tout montré dans cette vidéo, parce que sinon cette dernière aurait duré 2 heures, mais bon, est-ce que nous MJ, on a à se faire du souci. Alors très honnêtement, vous doutez bien hein, qu'on est encore loin de remplacer totalement nos chers maîtres du jeu par des IA. Puisque comme vous avez pu le voir, elles se contentent d'assembler divers concepts simples et éléments basiques en traçant des liens pas trop poussés quand même entre eux. Ce qui donne in fine ce côté un peu haché dans la création qui peut se sentir quand on lit plusieurs générations textuelles à la suite comme je l'ai fait. Car c'est vrai que quand tu prends à part comme ça et tu en lis une seule, tu te dis que c'est pas mal et que franchement tu ne verrais pas la différence avec un être humain. Mais quand tu en vois plusieurs, tu commences à déceler un petit peu les artefacts de création qui sont un peu laissés comme ça de ci de là par la machine. Au final, c'est un peu comme avec Midjourney ou Stable Diffusion avec les images du coup, où à la longue tu commences à voir quelques erreurs redondantes et autres biais de la génération par l'IA. Mais au-delà de ces petites micro-erreurs un peu éparpillées, il faut quand même avouer que c'est pas dénué d'intérêt non plus. Parce qu'en vérité, si vous êtes vraiment en panne sèche d'inspiration, et ce même après un tirage de RPG Storymaker, ça peut vous aider un petit peu plus en vous apportant des idées entre guillemets de nulle part pour vous permettre ensuite de les reprendre, de les réarranger à votre sauce. Par exemple, dans nos tests à la ville de Trèfle-sur-Mer, franchement, c'était pas mal du tout. Hein. Il y avait clairement une base solide pour développer quelque chose de plus poussé par la suite. Et en plus, il y avait des spécificités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé de prime abord. Et qui plus est aussi, je pense que c'est comme Midjourney ou Dali, la formulation des demandes textuelles, les prompts comme on appelle, ça peut aussi avoir son importance et c'est une maîtrise que l'on peut acquérir à la longue dans le tas
pour parler plus correctement au robot, ou du moins pour que ce dernier nous comprenne un peu mieux, histoire de peaufiner comme ça un peu plus les résultats proposés. Alors un autre tout petit point isolé qui est assez limitant, mais compréhensible quand même, c'est le fait qu'il est impossible de lui demander des réponses incluant des propos qu'il considère trop comme borderline. Des insultes par exemple, ou bien de dépeindre des situations trop dark, ou de décrire des situations trop négatives pour une communauté ou certains groupes de personnes. Bon, ça je comprends bien, les développeurs n'ont pas envie de se prendre des procès dans la poire pour avoir favorisé des trucs complètement chelous, donc ils bloquent en amont. Mais bon voilà, c'est une autre limite pour cette IA qu'il faut prendre en compte dans vos attentes. Vous pourrez pas lui demander des trucs trop dark non plus. Mais bon, une fois que vous avez compris ces mêmes limites et comment parler au robot, bah vous pouvez tout de même tirer, comme je dis, pas mal d'éléments d'inspiration qui vous auraient peut-être pris des heures à trouver. En vrai, je pense qu'il faut voir ChatGPT comme un catalyseur d'imagination plutôt que comme un remplaçant purement et simplement, puisqu'il vous permettra comme ça de tracer des liens entre divers concepts que vous aurez imaginés, ce qui pourra du coup vous donner d'autres idées que vous pourrez toujours re-rentrer dans la machine et ainsi de suite, retravailler à votre guise, jusqu'à in fine obtenir quelque chose d'unique en un temps sans doute plus court que si vous aviez dû tout faire tout seul. Bon alors les IA, je ne vais pas vous le cacher, c'est un sujet qui autant me passionne qu'il m'impressionne. Juste le fait de se dire que c'est une machine qui a fait le truc, déjà, ça me... mon cerveau. Et en plus de ça, quand je vois la vitesse à laquelle c'est fait et le résultat qui, même s'il n'est pas aussi propre que ce qu'un être humain peut faire en termes de créativité, reste tout de même d'une qualité qui est à saluer en un temps record. Et dans le domaine du jeu de rôle, bah c'est un outil qui peut se révéler utile et qui peut pourquoi pas ouvrir les portes vers de nouveaux horizons plutôt cool. D'ailleurs, c'est précisément un sujet qui est abordé dans un des débats animés par le youtubeur Micode. Je vous laisse le lien avec le timecode dans la description pour que vous puissiez aller voir ça. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, ChatGPT est à mon sens un nouvel ajout dans la caisse à outils des maîtres du jeu. Et ce, au même titre que RPG Storymaker, c'est l'ambition que j'ai voulu donner à pareil outil. Le but, autant avec l'un que l'autre, ce n'est pas de remplacer complètement l'imaginaire, c'est juste de le catalyser et de fournir pourquoi pas cette petite étincelle de créativité qui vous faisait défaut à un instant T. Ce qui vous fera en plus de ça gagner sans doute pas mal de temps, plutôt que de gamberger comme ça sur votre feuille blanche. Parce que c'est vrai qu'on le dit tout le temps et c'est bien ce qui décourage parfois, le fait que le job de MJ soit assez chronophage et demande pas mal de ressources, autant en amont que pendant la partie. Et du coup, si un outil peut nous aider à gagner un peu de temps par-ci par-là, notamment en amont, moi je dis banco. En bref, ne boudez pas les nouveaux outils sous prétexte qu'ils sont nouveaux. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que d'utiliser des aides de ce genre pour faire ces scénarios. Je dis ça parce que c'est souvent ce que je vois sur des commentaires salés de haters concernant RPG Storymaker. Oui, mais moi j'ai pas besoin de trucs à la noix comme ça pour inventer des scénarios. Je suis intelligent, j'ai de la créativité à revendre, moi. Désolé, j'ai bafouillé dans mon imitation. Enfin bon, vous voyez ce genre de commentaires qui sont là pour critiquer en façade, mais subtilement quand même faire mousser la personne qui l'écrit tout en blâmant sans trop le dire les personnes qui viendraient utiliser cet outil. Ah, les réseaux sociaux. Un délice. Bref, le but de jeu de rôle, c'est pas de faire un concours de zizi de celui qui sera le plus créatif à l'arrivée. Et non, le but reste et restera toujours de faire plaisir à ses amis et de passer un bon moment en leur compagnie autour d'une table de jeu de rôle. Et ça, c'est quand même l'ADN de base du jeu de rôle. Et parfois, on a bien tendance, je dois l'avouer, à l'oublier un petit peu trop vite.